Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour essayer de réaliser un maquillage spécial Saint-Valentin. Pourquoi je dis essayer de réaliser un maquillage? Déjà parce que je vais essayer des trucs que je n'ai jamais essayé avant, que ce soit des produits ou des techniques. Notamment, on va tester une palette de fard à paupières, également un rouge à lèvres, un mascara. Et aussi, je vais essayer un truc pour le teint qui m'inquiète un petit peu, mais vous allez comprendre en regardant cette vidéo. Également, je vais essayer de faire un maquillage de Saint-Valentin rose. Yeux roses, blush rose, lèvres roses. Bon, le rose, c'est quand même une couleur qui peut se décliner de plein de façons. Vous avez du rose fuchsia, comme vous avez du bois de rose, donc c'est facile en fait d'utiliser un petit peu une seule couleur pour réaliser un look, mais c'est un petit défi comme ça que je me lance. Et comme ça, à travers ce défi, on va pouvoir tester des produits. C'est parti, on va commencer par le teint et par une première technique un peu alternative. Bon, vous le savez, moi j'essaye de finir mes vieux fonds de teint avant d'ouvrir de nouveaux produits. Et là, il y a un fond de teint que je dois finir, c'est le Dermacol. C'est le fond de teint le plus couvrant au monde. Le truc avec le Dermacol, c'est que comme c'est très couvrant, il en faut très peu. Comme il en faut très peu, on a du mal à finir le tube, clairement. Et également, le truc avec le Dermacol, c'est que celui que j'ai, il est trop clair pour moi. Là, je prends en ce moment des gélules auto-bronzantes de chez Juvamine, donc j'ai un teint qui est plus foncé que d'habitude. Alors, on va faire un petit test quand même, on sait jamais. Ça m'arrangerait qu'il soit de la bonne couleur, mais je suis persuadé que non. Oh, c'est pas si pire, mais c'est un peu clair quand même. C'est pas si pire, mais c'est un peu clair. Du coup, moi, habituellement, qu'est-ce que je fais? Quand je veux foncer mes fonds de teint, tout simplement, je les mélange entre eux. Je prends un fond de teint trop clair, un fond de teint trop foncé, je mélange et puis j'ai un résultat qui est correct. Mais là, la grande question que je me pose, c'est est-ce qu'avec le Dermacol, on va pouvoir mélanger le fond de teint que j'utilise habituellement pour foncer un petit peu tout ça? C'est une très grande question, donc déjà je vais essayer de pas trop prendre de matière parce que le Dermacol il faut pas en prendre beaucoup, mais aussi du coup je vais mettre un deuxième fond de teint. Donc là pour information c'est le Dermacol en couleur 210 et je vais toujours mettre un petit peu de L'Oréal Infaillible couleur ambre. J'ai fait plusieurs mélanges, plusieurs essais, finalement celui qui fonctionne le mieux pour foncer un petit peu les fonds de teint c'est celui-là. J'ai fait d'autres essais avec d'autres produits, c'était moins concluant. Faut dire que celui-ci il est très fluide, très hydratant, donc il se mélange bien. Les produits plus secs, plus mat, ça fonctionne moins bien. Donc c'est parti, hein. Alors j'en mets pas mal du Infaillible couleur ambre, parce que je sais que le Dermacol est super pigmenté. Et donc du coup, je pense qu'il faut un peu plus de foncé, parce que le foncé va vraiment être recouvert par le Dermacol. Mais ça, je sais pas. Peut-être que je vais être orange dans cette vidéo, hein. Au moins vous saurez qu'il ne faut pas faire ce que je suis en train de faire. Bon, trêve de plaisanterie. On prend le pinceau rotatif. Je viens de le recharger parce qu'il va falloir qu'il rotative bien. Hein. Qu'il rotationne, qu'il rotate. Rapidement et bien. Oui, il est un peu déchargé parce que là il tourne plus vite quand même. Pour bien estomper tout ça en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Est-ce que le Dermacol se mélange bien avec le L'Oréal Infaillible? Déjà, le Dermacol est super couvrant. Mon Dieu, j'en ai pris 3 fois trop. Par contre, je suis surpris et choqué parce que j'osais pas, moi, mélanger le Dermacol avec d'autres produits en pensant que ça n'irait pas. Et visiblement, ça se mélange bien. Alors certes, j'ai pris 3 fois trop de produits. Donc vous voyez le Dermacol, si vous voulez finir le tube, c'est très compliqué parce que là j'en ai pris, j'aurais pu faire 3 applications avec la quantité que j'ai prise. Et franchement j'en ai pas pris des tonnes de fond de teint. Mais donc, à part ça, effectivement, écoutez, ça se mélange bien. Si vous voulez donc mélanger le Dermacol à un autre fond de teint parce que le vôtre il est trop clair, trop foncé ou que sais-je encore, sachez que vous pouvez le faire. Alors, on va continuer l'application. Alors le contour des yeux, toujours, je sens que je vais enlever les rotations parce que j'ai peur d'augmenter mes rides avec ce pinceau là. Chut. Voilà, je vais continuer un petit peu l'estompage
Du coup, comme j'en ai beaucoup, ben, il faut bien estomper ça, bien jusqu'aux racines des cheveux. Alors, les cheveux, comme vous le savez, je les ai colorés et j'ai enlevé mes boucles pour qu'on voit bien le résultat couleur. D'ailleurs, j'étais super déçu parce que à la caméra, on ne voyait pas du tout le résultat couleur. C'est-à-dire que ça faisait pas pareil à la caméra et en vrai, mais c'est pas grave. Donc, comme j'ai enlevé mes boucles, bah, les boucles, elles essayent de revenir, mais elles essayent et d'un autre côté, elles n'arrivent pas vraiment. Donc, c'est un peu le bordel dans mes cheveux en ce moment. Ça va revenir, mais là, pour le coup, ben, aujourd'hui, j'ai un côté qui boucle beaucoup, qui fait un nœud un peu de boucle. Et j'ai un côté où c'est moins bouclé. D'ailleurs, j'ai un côté plus haut que l'autre. Alors, j'ai essayé de faire boucler ça plus, ça ne boucle pas. Et ça, j'ai essayé de le détendre en le brossant, ça ne veut pas se détendre. Mon Dieu, ça s'allume tout seul, ça. En plus, sur le contour de l'œil. Non, on n'a dit pas le contour de l'œil. Bon, bah écoutez, voilà pour le résultat. Alors, par contre, je crois que j'ai mis un tout petit peu trop de couleur ambre. C'est vraiment une formule étrange parce que vous pouvez faire un thread liner, mettre du dermacol au-dessus, vous allez réussir à recouvrir le thread liner. Par contre, quand on mélange les produits, eh ben, on n'a pas le même résultat. C'est quelque chose que je disais à propos des fards à paupières à un moment. Les gens me disaient oui, les fards à paupières, si tu superposes pas les bonnes couleurs, ça va pas, parce qu'il y a des couleurs complémentaires, après ça fait des trucs chelous. Et moi je leur répondais non, normalement le maquillage, si tu le mélanges, les couleurs se mélangent, mais si tu les superposes, c'est pas censé se mélanger. Et bien là c'est exactement ça, c'est-à-dire que je peux mettre du dermacol au-dessus de quelque chose pour le masquer, et je peux prendre le dermacol, le mélanger à un autre truc et l'appliquer, et j'aurai deux résultats différents. Si je prends le dermacol pour masquer des erreurs, ça va recouvrir. Si je prends le dermacol et que je le mélange avant de l'appliquer, ça va pas anéantir, annuler la couleur que j'ai mélangée, mais les deux vont bien se mélanger ensemble. Et ça, c'est plutôt cool. Bien. Démarcation de fou au niveau du cou. Je sais pas ce que ça va donner à la caméra, parce que oui, la caméra, ça trafique les couleurs. Mais c'est pas grave, on enchaîne. Est-ce que je mets de l'anti-cerne vu la couche de dermacol que j'ai mise? Oui, parce que malgré le fait que j'ai mis 3 tonnes de dermacol, je vois encore un petit peu de cerne. Donc on va essayer de prendre un anti-cerne clair. D'ailleurs, en ce moment, je passe du temps sur TikTok. C'est pas un scoop. Et je remarque que c'est un petit peu quand même parfois le retour des fonds de teint plus foncés que la couleur de sa peau. Je vois certaines personnes se maquiller comme ça. Bon, alors, c'est parti. Je vais pas en mettre beaucoup d'anti-cerne, mais j'aime bien éclairer, moi. L'œil. Voilà. Et donc on va estomper ça normalement. J'ai mon pinceau spécial là, qui est un pinceau Luxi 512 pour faire du contouring, mais que j'adore pour l'anti-cerne. Et on comprend vite pourquoi, regardez. Ça s'estompe en un rien de temps. J'ai prévu ma poudre violette, parce que je me doutais que j'allais avoir un teint un petit peu trop orangé. Et normalement, vous allez voir que la poudre violette, ça va corriger tout ça. On va pas trop estomper l'anti-cerne, sinon il n'y en aura plus. On va restomper au niveau des ailes du nez. Et je le confirme une fois de plus, le dermacol c'est le plus couvrant du monde. Mélangé ou pas mélangé, c'est à utiliser avec parcimonie. Donc le tube là, j'ai utilisé les 2 tiers, il me reste un tiers, j'en ai encore au moins pour 3 ans. Écoutez, c'est comme ça. J'ai cette petite poudre là, c'est la numéro 11, je pense que c'est la poudre rose. Est-ce que j'aurais pas plutôt la violette pour encore plus corriger le côté orangé? Oui, elle est là. Mais la violette, j'en ai plus beaucoup. Donc j'ai la rose, la violette. La violette va plus enlever le côté jaune et un peu orangé du teint. Donc c'est parti. Petit pinceau poudre, où es-tu? C'est pas pratique parce que mes pinceaux, je les mets derrière pour pas que vous les voyez à la caméra. Parce qu'avant, je préparais mes produits, je les mettais devant. Et une fois sur deux, bien sur le champ de la caméra, vous aviez des bouchons ou voire même des manches de pinceau. Alors maintenant, j'ai pris l'habitude de tout mettre derrière, mais c'est pas toujours efficace. Et comme j'ai envie de faire des vidéos de plus en plus efficaces, eh bien, il va falloir que je change mes méthodes. Bref, faut dire aussi que cette caméra-là, je suis obligé de vachement la rapprocher pour, eh bien, ne pas paraître trop éloigné de la caméra.
Et donc je peux rien poser devant. On va faire abstraction du côté orangé de mon teint. Parce que clairement, même la poudre violette là, ça corrige pas trop. Alors ce qui est amusant, c'est que j'ai l'impression que mon teint est raccord avec mes oreilles. Et pourtant, sur mes oreilles, regardez mes belles oreilles. Oui, non, si vous êtes sur Discord, vous savez pourquoi. Je vous spoil pas la surprise, mais je pense que si je fais ça, vous allez comprendre. Bon, bref, le teint est raccord avec mes oreilles, mais pas avec mon cou. C'est bizarre, hein, quand même. Je suis mal fichu, moi, de toute façon, je le sais. Bref. On continue. Donc, on va bien poudrer, par contre, parce que le Dermacol, c'est un fond de teint qui est gras. Voilà, ça, je le précise, hein, c'est gras. Très couvrant, gras. Mais, très joli résultat. Je pense que si je devais garder qu'un fond de teint, ça serait peut-être celui-là, parce que franchement, si on n'en met pas beaucoup comme moi je viens de le faire, il est top. Il est vraiment modulable en fait. Bon, ça ira, si besoin, on repoudrera après. Mais pour le teint, c'est un teint zéro défaut, ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. Alors, on va passer aux yeux. Alors, la palette, j'ai pas envie de la tester comme ça, brute de décoffrage. Pourquoi? Parce que je sais pas si elle est très pigmentée cette palette. Donc, faudra mettre une petite base à paupières. Si je mets une base à paupières, par contre, c'est un peu de la triche parce qu'on verra pas comment se comportent les fards réellement. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, mon cœur balance. Je vais prendre une base à paupières. J'ai plein de poudre sur mon t-shirt. Écoutez, je vais prendre une base à paupières. Mais je vais pas prendre la meilleure des bases à paupières. Hein. Clairement, je prends la hypoallergénique de chez Belle. Alors, l'avantage de cette base à paupières, c'est qu'elle est hypoallergénique. Mais c'est vrai que c'est pas la meilleure. Mais quand même, c'est mieux que de ne pas en mettre du tout. Donc c'est parti, j'en prends un petit peu. Moi, c'est surtout pour le coin interne ici, parce que vous voyez, ça part dans les plis, hein, très rapidement, parce que j'ai les paupières très tombantes. Et donc voilà, je mets juste un tout petit peu de base à paupières. J'en ai vraiment pas pris beaucoup, mais c'est pour moi, hein, pour me rassurer, parce que la palette, je sais pas, elle est magnifique cette palette. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette palette? Puis surtout, on veut un maquillage rose. Alors, est-ce qu'on va réussir? Bon. Je vous montre cette palette qui m'a été offerte par une abonnée. C'est de la marque Gladzi. C'est une palette de 99 couleurs. Il y a des jolis poissons, des carpe koi dessus. Il y a des cygnes amoureux. Oui, au début je voulais utiliser cette palette là pour les fêtes de fin d'année. Je vous l'avais dit dans le unboxing quand je vous ai montré cette palette, que je l'ai découverte avec vous. Mais quand je l'ai ressortie en période de fête de fin d'année, je me suis dit c'est pas du tout une palette pour les fêtes de fin d'année. Mais c'est une palette plutôt pour la Saint-Valentin, on est d'accord. Alors c'est marqué With people who loves each other. C'est un N. Je pense qu'il y a une petite faute. Et je pense même que ça, c'est pas une très belle traduction. Mais c'est clairement la palette de l'amour. Alors, comment elle est cette palette de l'amour? Eh bien, tout simplement, elle est énorme, très grande. Non, c'est pas la caméra qui fait un effet de profondeur. C'est vraiment une énorme palette. Forcément, 99 couleurs. J'enlève le petit film transparent. Il y a un tout petit miroir. Le miroir est un peu petit par contre. On peut la replier comme ça, ce qui n'est pas le cas de toutes les palettes, notamment les Morphée, c'est ce que je disais. Et là, on a de la paillette, on a de la couleur, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a du neutre aussi, remarquez au niveau des dorés, on n'a pas vraiment de doré vraiment très noélique, sauf ces paillettes-là en bas et là ici. Mais c'est vrai que moi, ça me fait plus penser en fait à la Saint-Valentin qu'à Noël, tout simplement parce que vous voyez le nombre de roses et toutes les tonalités de rose qu'on a. On a un vrai bois de rose en fard à paupières, ça c'est rare. On a un rose très léger, très tendre. On a du rose un peu plus corail, mais qui reste dans les roses. On a du fuchsia, du plus foncé. Et là, ce rose-là qui est le fameux rose
Barbie, on pourrait dire, le rose classique qu'on connaît, un rose un peu plus rouge. Franchement, avec ça, on va s'éclater. Et ça également, a l'air d'être un rose un peu métallisé. Bon, on va commencer par faire un petit creux de paupière avec cette couleur-là ici qui est prise entre deux roses. On va faire une petite couleur, voilà, pour aider à l'estompage, parce que peut-être que c'est très pigmenté et qu'on va être surpris. Donc je vais prendre cette couleur-là avec un pinceau estompeur. J'en prends un petit peu, c'est du mat. Je pose ça bien au coin externe et je fais des petits va-et-vient. Ah ouais, alors déjà là, on voit que c'est de la... Alors vous voyez, c'est amusant parce que si on regarde la palette comme ça entre les deux roses, on a l'impression que c'est une couleur neutre un peu. C'est bien orangé quand même, hein. C'est vraiment très coloré comme palette, hein. Mais c'est ce que je veux, hein. Aujourd'hui, je veux de la couleur. Donc ça, c'est une couleur un peu de transition. Je ne vais pas en mettre beaucoup. J'ai l'impression que c'est très modulable, c'est-à-dire qu'on peut en mettre peu ou en mettre plus. Mais là, comme ça me convient bien. C'est un peu poudreux, mais ça fait pas de chute. C'est dans les godets que c'est poudreux, mais après, à l'application, c'est plutôt cool. Et c'est pas mal pigmenté. Alors ça, on peut le dire, c'est pas mal pigmenté. Allez, on essaye de faire quand même des choses bien, hein. Voilà. Ah, j'en ai mis un peu plus d'un côté que de l'autre, j'ai l'impression. Alors, ouais, on va en reprendre un soupçon pour mettre de ce côté-là. C'est très pigmenté, ça glisse bien, ça fait pas de chute. Pour l'instant, c'est très bien cette palette. Bon, on a fait un petit creux de paupière qu'on va intensifier maintenant avec un pinceau plus fin que celui-ci. Là, je vais quand même en profiter pour estomper déjà bien les bords. Et donc, on va un petit peu plus creuser le creux de paupière avec une autre couleur. Parce qu'il y a tellement de couleurs dans cette palette que je pense qu'on peut se permettre d'en utiliser une deuxième. Surtout que là, finalement, c'est un peu plus orangé que rose. Donc, on va essayer de refroidir un petit peu le maquillage. Alors, je regarde les pinceaux que j'ai. Ok, oui. Il me semblait bien quand même que j'avais préparé des pinceaux pour faire ça. Donc, un pinceau rond, mais beaucoup plus petit. Vous allez voir comment je vais faire, comment je vais procéder. On va essayer de faire ça de façon simple. Je vais prendre... Alors, sachant qu'au coin externe, je vais peut-être pas m'amuser à mettre du rose non plus. Ouais. Je vais prendre cette couleur-là ici, qui a l'air rose un peu plus foncé quand même. On va voir ce que ça donne. Donc j'en prends un petit peu. Regardez, ça a l'air hyper pigmenté. Et je vais mettre ça vraiment au bas du creux de paupière. Voilà. J'en reprends une deuxième fois. Alors il y a tellement de couleurs qu'il ne faut pas se tromper de couleur. Voilà. Et ensuite je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis le orangé. Et je vais estomper avec ce pinceau là. Pour pas redéposer du rose, vous voyez. Et là j'estompe partout, je me prends pas la tête. Et on voit la différence, vous voyez. Alors, je continue un petit peu ici parce qu'il manque de rose. Donc vous voyez, je vais alterner avec mes deux pinceaux. Et là, j'avoue que pour le moment, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a une couleur SOS là-dedans? Oui, il semble avoir des couleurs SOS, c'est-à-dire des couleurs qui vont masquer les erreurs de maquillage qui sont couleur chair. Il y en a. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Pareil, j'allais dire rapidement, ben non, on va peut-être prendre son temps parce que c'est très pigmenté. Donc on va pas trop prendre de couleur d'un coup. Surtout que mon pinceau est rempli de pigments. Donc vous voyez de ce côté-là, peut-être qu'un seul passage sera suffisant. Je suis pas sûr. On va estomper pour voir. Mais j'avoue que peut-être qu'un seul passage sera suffisant. Hein. Allez, je reprends quand même pour me donner bonne conscience. Mais est-ce que c'est pas une erreur là que je suis en train de faire? Hop, légèrement. Et j'estompe partout en remontant. De toute façon, il y a des couleurs claires. Donc si la couleur monte un petit peu trop haut, au niveau de l'arcade sourcilière, il y aura moyen de mettre du clair au-dessus pour cacher ça. Mais pour le moment, non, ça va. Ça s'estompe bien. C'est lesquels fards? Ah oui, c'est les fards Morphe que j'ai utilisés il n'y a pas longtemps, que j'ai galéré comme pas possible. Ah, ça s'estompe bien. Parce que Morphe est fait en Chine aussi, parce que ça doit être du Made in China, je pense. Mais vous voyez... il y a du Made in China qui est plus facile à utiliser que d'autres. Je vais reprendre un soupçon d'oranger parce que là j'ai l'impression que j'en ai pas mis au coin externe ici. Voilà, remonte un petit peu. Voilà, on repasse légèrement du orangé. Un petit peu de rose pour bien dégrader. Voilà. Et donc là on va passer à la paupière mobile. Donc là on va mettre le rose Barbie.
j'ai mon pinceau plat qui est là. Je vais prendre le vrai rose dont on a l'habitude. Je vais pas me prendre la tête. Pour le moment, j'utilise que des fards mat, vous aurez remarqué. Bon, écoutez, aujourd'hui c'est du mat. Le petit rose Barbie, on le met là. Et c'est là où on va pouvoir voir si les couleurs sont vraiment différentes. Et là, oui, on voit vraiment une différence de tonalité, donc c'est incroyable. Du coup, sur ma paupière mobile, je mettrai peut-être quand même un petit irisé par-dessus, façon top coat. Mais là, pour le moment, voyez, alors, on peut avoir l'impression, quand on voit ce genre de maquillage, notamment en photo, que j'ai utilisé une seule couleur et que j'ai fait un gros halo avec. En fait, j'ai utilisé plusieurs couleurs et c'est pour ça qu'on a ce résultat-là qui est joli. Avec une seule couleur, on n'aurait pas le même résultat. Donc, des fois, on voit ce genre de maquillage en photo et on peut se dire tiens, c'est joli, je vais essayer de faire pareil. Vous prenez une seule couleur, vous le mettez et ça ne marche pas. Bah non, parce que c'est pas ce qui a été fait. Alors, ce rose Barbie, je l'aime énormément. Faut aimer le rose. En été, je crois que cette palette-là sera de sortie également. C'est une superbe idée de cadeau de Saint-Valentin. Je pense que c'est livré en Prime. J'essaierai de vous retrouver le lien parce que c'est une abonnée qui me l'a offert. Mais je sais que ça vient d'Amazon parce que c'est Amazon qui m'a livré. Parce que franchement, c'est pas mal. Hein, je suis surpris. Moi qui n'aime pas les mats habituellement parce que je trouve ça en plus un peu fade et pas facile à appliquer. Là, les couleurs sont bien vibrantes. C'est vraiment génial. Vous inquiétez pas, après on mettra quelque chose en ras de cils inférieur, bien entendu. Bon. Donc je reprends le petit pinceau avec du rose quand même, pour remonter un petit peu le rose. Je sais pas, de ce côté-là, ça n'a pas l'air d'être symétrique. Ok. Bon. Bah écoutez, on est pas mal. Hein. Je vais reprendre encore un tout petit peu de rose Barbie au ras de cils ici, mais enfin ça c'est des petits ajustements. Hein. Vous faites les ajustements comme d'habitude, mais il faut bien que la couleur aille jusqu'au ras de cils. Hein. On voit plus la chair à travers. Alors là, je vais essayer un truc, mais attention, je vous promets rien. J'ai ce pinceau-là. Oui, il est dans un brush guard, parce que c'est un pinceau en poil naturel, et quand je le lave, eh ben après, il est des fois trop écarté. Les poils sont trop écartés. Bref, en tout cas, c'est un pinceau que j'aime bien utiliser. C'est le C433 Pro Blending Fluff de chez Crown Brush. Je sais pas s'ils le vendent encore parce que c'est une ancienne collection moi que j'ai. Et ça en fait ça va super bien pour foncer les coins externes. Mon dieu, j'ai des chutes là. Oula, je récupère mes chutes avant que ça marque sur mon teint. Remarquez du rose, si ça fait des chutes, comme on va mettre du blush rose, c'est peut-être pas grave. Et donc là je vais prendre un rose plus foncé. Mais vraiment plus foncé. Hein. Donc genre ça, c'est presque un bordeaux en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que ça va être un peu... ou du violet. J'ai envie de tester ce bordeaux là, donc je prends le bordeaux, mais ça va être peut-être un petit peu casse-gueule parce que je suis pas sûr que déjà ça va être suffisamment foncé pour foncer le maquillage, mais également parce que faut vraiment pas en mettre beaucoup. Hein. Ah, direct ça intensifie quand même le maquillage. Hein. C'est incroyable ces couleurs là, ces fards là. Vous voyez ? On voit la différence entre ce côté là et ce côté là, c'est beaucoup plus intense. Par contre, vraiment, j'avais raison hein, quand je disais il faut vraiment pas en prendre beaucoup. Et bah, tout de suite, c'est beaucoup plus joli de ce côté-là. Bon, je continue. Pareil de l'autre côté. On va essayer de faire en sorte que ce soit symétrique. Donc, n'appuyez pas beaucoup avec votre pinceau. Vous essayez de trouver un pinceau à poil naturel. Ça se fait plus beaucoup de nos jours, mais c'est vraiment l'idéal pour faire ça. Vous appuyez pas beaucoup. Et vous faites des petits tourbillons comme ça au coin externe. Et ça va se dessiner tout seul, en fait. Voilà, j'en reprends une deuxième fois, faut pas que je me trompe de phare. Et voilà, je penche un peu ma tête en arrière si je veux avoir une paupière plus lisse. Évitez de faire tout le temps ça, moi c'est ce que j'ai tendance à faire avec mes sourcils, mais vous voyez, ça donne des rides. Penchez la tête plutôt. En penchant la tête, la paupière est lisse. Et on n'est pas obligé de froncer les sourcils et on aura moins de rides sur le front. Bah ouais. Hein. Et en plus, ça vous donne une position un peu à la Adjani. Oh, je suis belle. C'est pas mal. Écoutez, moi j'aime bien. Voilà.
C'est toujours le maquillage que je fais tout le temps, c'est toujours pareil, mais j'aime bien. Par contre, il y a du noir là-dedans. J'en perds ma voix, il y a du noir. Il y a du noir, mais il est grisé, il n'y a pas de noir mat. Parce que là, peut-être il faudra foncer le ras de cils, au moins supérieur. Bon, moi j'aime beaucoup comme ça, je vais pas me prendre la tête. On a vu que les fards étaient géniaux. Écoutez, c'est validé. Si vous n'avez pas le temps pour vous maquiller, c'est pas une palette qui vous demandera du temps, besoin d'estomper pendant des heures, etc. J'avance un petit peu mon plus foncé quand même pour que ce soit symétrique parce que ce côté-là, j'ai l'impression que j'ai vachement avancé. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc une couleur métallisée, irisée ou pailletée. On va d'abord faire le trait en ras de cils avec la couleur foncée et on mettra un peu de paillettes au-dessus. Alors par contre, j'ai peut-être pas prévu de pinceau spécial ras de cils, moi. D'ailleurs, il est où mon pinceau spécial ras de cils? Je vais essayer de trouver ça. Si, c'est bon, j'ai prévu plein de pinceaux. J'en ai un vraiment avec une tranche très fine. Je vais prendre le noir, je vais pas me prendre la tête. Marquez, je suis très tenté par ce marron, là. Ah, il change d'avis comme de chemise. Non, le rose, c'est froid. On va vraiment prendre le noir. Comme ça, on verra si le noir est intense. Mais il a l'air... Oula! Il a l'air intense, ce truc. Donc je vais juste mettre ça en ras de cils, mais pas façon liner, hein. Un peu fumé. Moi, vous savez, les traits de liner, je sais en faire, mais je passe 1000 ans à faire un trait de liner. Faut sortir les cotons-tiges et tout, et personnellement, c'est... Voilà, moi je me maquille parce que ça me détend. Si c'est pour utiliser des techniques qui me stressent, c'est pas la peine. Là, vous voyez, je suis détendu avec du fard noir, comme ça, je sais que ça s'estompe, que c'est impeccable. Ah, il est même très bien ce fard noir, il a l'air un peu gras. Oui, des fois il y a un petit peu d'huile dans la composition des fards, même si c'est des fards en poudre. Hein. Ou un petit peu de silicone. Et là j'ai l'impression que c'est, regardez, pour faire un trait de liner, on dirait limite que je suis en train d'utiliser de l'eyeliner, quoi. C'est incroyable. Hein. Oh, ça change tout. Limite, je me demande si on va mettre quelque chose au ras de cils inférieur. Je vais le faire, hein, parce qu'il y a tellement de couleurs à essayer. Mais vous pouvez faire que la partie supérieure du maquillage et pas la partie inférieure. Hein. Par contre, ça fait peut-être des petites chutes, ce noir. Alors, est-ce que c'est le fard? Est-ce que c'est le pinceau? Là, de ce côté-là, c'est plus difficile, tiens. D'habitude, c'est l'inverse. J'ai déjà remarqué que le rose avait du mal, en fait, à se fixer à mon ras de cils de ce côté-là, vous voyez? Ah non, mais magnifique ce noir. Hein. Vraiment, on dirait que c'est crémeux. Alors, il est irisé, donc peut-être que tous les fards irisés sont crémeux comme ça. Mais franchement, je suis surpris de la qualité de cette palette. Hein. Allez, on continue, parce que je ne suis pas satisfait. Voilà, et puis toujours ici, là, je sais pas pourquoi j'ai une tache plus claire en ras de cils. Bon, après, le mascara, il va foncer aussi, le ras de cils. Hein. Mais c'est vrai que c'est un petit peu... Il y a une petite tache, là. Ah, j'ai compris. Alors le fard noir, il faut en reprendre régulièrement. Parce qu'une fois qu'il est déposé, c'est tellement collant un peu comme matière que il n'y en a vite plus sur le pinceau. Ok. Bon là je commence à faire des bêtises, ça veut dire qu'il est vraiment temps, hein, c'est le moment de s'arrêter de mettre du noir. Parce que là vous voyez j'ai un peu débordé, donc je vais repasser du rose. Et normalement comme c'est du fard à paupières, ça devrait s'estomper. Voilà. De toute façon, avec mes paupières tombantes, ça va forcément s'estomper un petit peu. Hein. Le truc quand même, c'est que j'espère que ça va pas transférer sur mon creux de paupière. Mais normalement, là, c'est bon. Hein. D'ailleurs, je me rends compte que j'aime pas mal d'estomper un petit peu ce fard noir quand même. Comme j'ai pas fait de virgule au coin externe, je vais quand même passer un petit peu avec mon pinceau avec du rose. Par contre, je sais pas si on va mettre des paillettes au-dessus. Au milieu de l'œil. Je voulais essayer la paillette au-dessus au milieu de l'œil. Qu'est-ce qu'on prend comme paillettes? On va peut-être pas prendre des paillettes roses, quoique celles-ci sont rose clair. Je vais prendre ces paillettes rose clair là. Alors ça se met, je pense, du bout des doigts. Et je vais juste en tapoter un petit peu ici pour voir. Oh là 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 là. Ah si, c'est beau. Hein. Comme j'ai les paupières tombantes, je vais même remonter un peu plus haut avec les paillettes. Oh là là. C'est incroyable. Bon, bah écoutez, cette palette est validée.
Je vais juste mettre un petit bois de rose, quelque chose en ras de cils inférieur pour dire 2. Et j'aime tellement bien le résultat que j'ai obtenu que du coup je ne vais même pas essayer de remodifier ce maquillage, de restomper quoi que ce soit. Moi je trouve que c'est bien comme ça. Franchement j'aime bien. Ah oui, ça a été rapide, hein. Facile à faire et rapide. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai plein de paillettes, je vais en mettre partout. Vous aimez les paillettes, hein? Ah, une marque avec qui je collabore m'a dit que vous aimiez les paillettes, parce que moi je leur ai dit les paillettes dans les box, bon, ça en met partout, et là on m'a répondu, mais mes clients ils adorent les paillettes, j'ai eu des retours comme quoi les clients adoraient les paillettes. Ah bon? Bon, normalement j'ai un mini pinceau, c'est un profusion, vous voyez, il est tout fin, pour le ras de cils inférieur c'est l'idéal, je veux un bois de rose, j'avais vu un bois de rose. Est-ce que c'est pas une couleur que j'ai déjà testée aussi? Si, je pense que c'est ça qui ressemblait à du bois de rose, mais c'est marrant parce que en re-regardant comme ça, je vois plus de bois de rose. Il me semblait qu'il y avait un truc plus bois de rose. Oui, après il y a le métallisé, mais du métallisé en ras de cils inférieur, je pense pas que ça va le faire. Si, peut-être celui-là plus bois de rose. En tout cas, c'est un rose plus froid et un peu plus foncé. C'est ça qu'on va tester. Un petit peu en ras de cils inférieur, il est un peu plus violacé, vous voyez. Donc on va voir ce que ça donne, parce qu'en ras de cils inférieur, c'est peut-être pas évident de mettre du violacé comme ça, mais je sais pas, je le sens bien. Parce que moi, le bois de rose, ça me va bien. Oui, je vais juste en mettre un petit peu comme ça, vous voyez, pour faire un petit rappel couleur, mais je vais pas m'embêter à en faire plus. Franchement, moi comme ça, j'aime bien. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, et après je pense que j'ai des chutes de noir. C'est même pas je pense, c'est je suis sûr d'avoir des chutes de noir. En même temps, depuis le début, je vous ferai remarquer que je ne tapote pas mes pinceaux. Donc je dis que ça fait des chutes. Pas vraiment quoi. Parce que bon, appliquer du maquillage sans tapoter les pinceaux, faut oser quand même. Hein. Ok, je vais en remettre un petit peu au coin externe. Voilà, et je vais prendre un pinceau estompeur. Et avant, je vais surtout essayer d'enlever les chutes avec un pinceau éventail. J'en ai deux là, mais je vais essayer de prendre celui-là, un truc vraiment aérien. Parce que si je commence à appuyer sur les petites particules de fard noir très pigmentées, ça va pas le faire. Ouais. Oh, j'ai des chutes de noir, ça c'est dommage. On va d'abord estomper le ras de cils inférieur. Donc, je reprends le tout premier pinceau qui aura un soupçon de orange à l'intérieur et je vais l'utiliser pour bien estomper. Sans reprendre du orange, bien entendu, mais c'est juste que quand même, ça va changer la donne d'avoir un pinceau qui contient un petit peu de pigment. Voilà. Moi, j'aime bien. Alors, clairement, ce noir là, tellement pigmenté que vous voyez on voit des traces. Moi c'est pas gênant parce que Dermacol, donc je sais que je vais repasser mon pinceau avec le Dermacol et ça va corriger. Mais sinon vous faites bien sûr comme d'habitude, vous faites le teint après le maquillage des yeux. C'est là qu'on regarde maintenant la puissance du fond de teint Dermacol. Donc on tapote au dessus du noir. Et voilà, et ça corrige tout, comme d'habitude. Alors par contre, vous voyez, le fait de l'avoir mélangé au L'Oréal Infaillible, il est un petit peu moins couvrant que d'habitude. C'est vrai que d'habitude, le Dermacol, je dois moins insister pour corriger les erreurs. Mais vous voyez, ça corrige bien. Hein. Hop. Et alors, l'avantage du Dermacol, c'est que vous pouvez même l'appliquer, attendre 1 heure, refrotter votre visage. Ça va pas faire de trous. Il arrive à se réestomper tout au long de la journée. Donc si ça migre un petit peu dans les plis, c'est pas grave. Vous restompez un petit coup, vous prenez votre pinceau comme ça de fond de teint dans votre sac, vous pouvez restomper. Voyez, c'est vraiment incroyable. Donc là de ce côté-là, pareil. Hein. J'ai malheureusement du noir, du gris qui a fait des chutes. Donc c'est parti, je prends mon petit pinceau et je passe du Dermacol. Et c'est en train de disparaître. Merveilleux le Dermacol. C'est un fond de teint qui a été créé pour les émissions de télé. Hein.
Donc ça doit être un fond de teint rapide et efficace. Et c'est ce qu'on constate, c'est rapide et efficace. Bon, je vais repoudrer du coup un petit peu quand même. Cette magnifique palette, je n'en ai plus besoin. Il va falloir, oui, que je la pose et que je passe à autre chose quand même. Mais waouh, waouh. Bon, bah écoutez, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de ses cils. Pas de ses cils, de ses cils. Vous avez compris? J'ai le Essence Lash Princess version violette. Je préfère citer les couleurs parce que c'est celui-ci, c'est le Sculpted Volume Mascara, mais ça dépend en fait de la couleur. La couleur est différente suivant la version. Et comme c'est des versions avec des noms alambiqués, si je vous dis que c'est la version Sculpted Volume Mascara, ça va pas vous parler. Si je vous dis que c'est le violet, quand vous irez en rayon, vous le retrouverez plus rapidement. Je crois que celui-ci c'est le meilleur. Hein. Ah ouais, je me souviens de celui-là. Hein. Donc je vais jeter mon mascara de chez Yves Rocher parce qu'il est trop vieux. Hein. Si c'est pour avoir une conjonctivite, c'est pas la peine. Il était très bien, mais il est très vieux. Et alors celui-ci, je me souviens, la brosse est incurvée comme ça. Oh là, catastrophe. Bah dis donc. Eh ben on va pouvoir voir justement si on arrive à enlever les traces de mascara facilement. Avec le Sculpted Volume, parce que là je viens de faire une catastrophe. Mais vraiment ce mascara là il est dingue. En fait il recourbe bien les cils. Je me rends compte de ça. C'est que c'est un super mascara parce qu'il recourbe bien les cils. Ok. Ok. Un passage et j'ai déjà plein de cils. Oui, je trouve ça pas mal. Hein. Bon bien sûr ce serait mieux si on n'en mettait pas jusqu'en bas des joues. Mais c'est pas mal. Bon écoutez je vais appliquer mon mascara. De toute façon vous avez vu. Hein. Sans application de faux cils. Hashtag il y a du drama dans la sphère beauté. Mais vous avez vu quand même il est pas mal. Hein. Je vais en mettre plusieurs couches. Et vous pourrez constater quand même que déjà en une application, on voit bien mes cils, ils sont bien séparés et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Bon. Moi je vais réparer mes bêtises parce que là clairement je vais pas vous remontrer qu'avec du Dermacol on peut tout recouvrir. Puis ça en laissant sécher, en grattant, peut-être ça va partir tout seul. Je vais mettre mon mascara et je vous retrouve pour la suite. Ah bah effectivement avec du mascara ça change tout. Alors j'en ai mis partout du mascara. Franchement il va falloir faire de la retouche après. Mais il faut attendre que ce soit bien sec avant d'y toucher du mascara. Donc je vais continuer mon maquillage. Au moins on va bien laisser sécher. On va voir si on arrive à corriger ces petites catastrophes. On va passer au sourcil. Gel à sourcil, c'est le même que d'habitude, mais il va falloir que je le change parce que il est vieux quand même. Alors, il n'est pas fini, mais j'ai peur après quand même que ce soit plus de première fraîcheur, hein, ce produit-là à l'intérieur. Regardez-moi ça, très rapidement. Alors d'ailleurs, j'ai changé la couleur de mes cheveux, donc aucune idée de si ce gel à sourcil va bien aller. Oui, ça va. Alors, très léger, le gel à sourcil, hein, je me prends pas la tête. Voilà, moi c'est pour ça que je prends les gels à sourcils avec un goupillon, donc on peut appeler ça mascara à sourcils, mais enfin souvent ils appellent ça gel à sourcils quand même. Parce que je n'aime pas trop maquiller mes sourcils, et j'aurais pas la patience en plus d'utiliser du gel à sourcils pendant des heures et des heures à bien dessiner machin truc, et le maquillage c'est avant tout du plaisir. Si vous prenez pas de plaisir, ne faites pas. Hein. Moi c'est parce que ça m'amuse. Et ça me fait plaisir. Donc toutes ces histoires de contours par exemple qui me font pas plaisir, j'en fais rarement, sauf si ça me fait plaisir. Il y a des jours où ça me fait plus plaisir que d'autres, j'ai envie de contour, je fais un peu contour, mais sinon j'en fais pas parce que voilà, il faut qu'on fasse aussi un maquillage qui nous ressemble. Et moi c'est ce que je fais. Alors, rouge à lèvres avant de mettre le blush. Est-ce que c'est rose? Est-ce que ça va aller avec le maquillage des yeux? J'en sais rien et je m'en fous. J'ai envie de tester ce rouge à lèvres que j'avais eu dans un coffret de chez NOX. C'est le Easy Paris Cosmétique 24 heures mat. Et c'est parti pour l'application. Ça va être très coloré comme maquillage. Écoutez, par contre, il s'applique bien, hein, celui-là. Moi, je dis pour cette fin d'hiver, là, un petit peu de couleur, ça fait pas de mal. Je le pensais plus rose quand même, hein, par contre, ce rouge à lèvres.
Bon écoutez, il est facile à appliquer, je suis choqué. Hein. Franchement. Là j'en remets juste un petit peu pour intensifier la couleur. Mais franchement c'est pas mal. Bon après on pourrait y passer encore des heures supplémentaires pour avoir un truc encore plus symétrique. Mais oh, on est bien là. On va mettre du blush. J'ai pas prévu de blush car je ne savais pas ce qu'allait donner ce rouge à lèvres et j'ai bien fait. Du coup je sors une palette de blush avec plein de couleurs de blush. C'était la palette qui se vendait chez Action et pour moi ça reste une pépite. Et comme blush, je vais prendre celui-ci, le premier, qui est pas chaud, pas froid. Ça va être un blush un peu style universel. Et alors comme c'est la Saint-Valentin, et bien tout simplement je prends un pinceau à blush en forme de cœur. Ou de autre chose, ou de cœur. Ça c'est comme on veut. Alors je me trompe pas de couleur, je prends celui-là. Je vais pas en mettre des tonnes parce que d'après mes souvenirs, ces blushs-là, c'est hyper pigmenté. Oui, je le confirme. Qu'est-ce que vous voyez à la caméra? Eh bien, vous voyez que le blush est hyper pigmenté. Voilà. Et donc, je vais m'arrêter là. Je vais pas en mettre des tonnes. Hein. Voilà. Après, on mettra un highlighter au-dessus. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Ouh là là, doucement avec le blush. Encore un petit peu quand même plus haut. Voilà. Oh, j'adore ça le blush. Alors je dis, à chaque fois je dis la même chose. J'en mets pas beaucoup, hein. Et puis à chaque fois j'en remets. On va s'arrêter là. On va estomper même avec son pinceau poudre un tout petit peu. Parce que là j'ai descendu un petit peu trop. Puis moi j'aime bien avoir un effet plus fondu au niveau du blush. Donc moi je l'estompe comme on estompe des fards à paupières. Le rouge à lèvres mat, il est bien devenu mat. C'est bon à signaler. Parce que depuis que j'ai découvert que certains rouges à lèvres mat, où c'est marqué mat, n'étaient pas si mat que ça, ben maintenant je le précise quand c'est bien mat. Allez, alors, on va maintenant essayer d'enlever les petites traces de mascara. Est-ce que ce mascara se gratte facilement et disparaît? Oui. Regardez, ça part comme par magie. C'est incroyable, hein? Oh, c'est vraiment le meilleur mascara, hein, je le confirme. Ça fait longtemps que je l'avais pas essayé celui-là, mais je crois que c'est pas la première fois que je l'utilise, j'ai reconnu la brosse. Alors attention, parce que des mascaras chez Essence, il y en a plusieurs, mais il faut prendre le violet. C'est celui-là le meilleur. Il y a des cils de dingue. Et en plus, on arrive à enlever les taches facilement. Que demander de plus? Même de ce côté-là, j'ai des petites traces, parce que forcément, comme il fait des cils de dingue, on a tendance à toucher un petit peu légèrement la peau. Hein. Et voilà pour le résultat. Alors, petite astuce quand même, avant de finir, parce que je vois que là, il y a un petit truc. Alors, on va mettre de l'enlumineur après, puis encore une dernière poudre de finition. Mais petite astuce, si vous avez la chance d'avoir une palette avec des couleurs chères, notamment des couleurs même un petit peu jaune, légèrement jaune. Par exemple, ce jaune-là qui est très pâle, vous pouvez en prendre un soupçon sur un pinceau et en mettre au niveau du creux du cerne pour corriger le violet des cernes. Alors, vous en prenez très peu, hein. Mais regardez, ça va faire un léger filtre lumineux jaune au-dessus du violet et ça va réveiller en fait le regard. Parce que là, moi, je vois encore mes cernes un petit peu. Ou alors c'est des chutes de noir, je saurais pas vous dire, mais ça me donne un regard un peu tristoun. Donc, hop, petite correction. Bien sûr, si vous avez la peau plus foncée, il faudra un ton jaune plus foncé. Mais enfin, il y a de quoi faire, hein. Des couleurs beige et jaune et orangé, il y en a là-dedans. Hein. Mais moi, j'ai une peau très claire, donc ces jaunes-là m'iront très bien. Et voilà, et vous voyez, franchement, ça apporte de la lumière au regard, c'est incroyable. Du coup, je suis en train d'étirer ça au maximum pour apporter la lumière, mais n'oublions pas qu'on va mettre de l'enlumineur. Enlumineur rose, puisque c'est un maquillage 100% rose, même si finalement, bon, le rouge à lèvres, il n'est pas rose, mais ça, c'était pas prévu. Mink Pink, un enlumineur rose, tout simplement. Donc, je prends un pinceau plat, mais avec des poils assez souples. J'ai retrouvé celui-ci, c'est un pinceau de chez Lori, L-O-R-I, je sais pas d'où il vient. Je l'ai reçu dans un colis. Et c'est vraiment ces pinceaux-là que je préfère pour mettre de l'enlumineur. Donc c'est parti, un petit peu d'enlumineur comme ça, ici, vous voyez, en haut. Un petit peu. C'est un gros petit peu, là, hein, mais j'adore.
ça lisse un petit peu l'enlumineur, moi je trouve. Ça dépend des enlumineurs, hein. Mais celui-là c'est un enlumineur donc de chez Primark. Regardez le résultat. Un petit peu ici, si ça déborde sur les lèvres, moi ça me dérange pas. C'est pour ça que je le mets après. Regardez, je vais même en mettre légèrement ici. Vous voyez, parce que le rouge à lèvres était trop rouge, mais en mettant un petit peu d'enlumineur dessus, ça corrige un petit peu et ça fait un effet que j'aime beaucoup. Et un petit peu là, moi j'en mets là parce que c'est une zone sombre, un peu sèche à mon visage. Je mets de l'argan dessus avec le petit roll-on que j'ai eu de la BioSweet Box. Hein. Et on verra ce que ça donne, mais là, ça fait pas longtemps que j'utilise la technique de l'huile d'argan, donc on verra. Voilà, et ensuite, au-dessus de tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, ça commence à être long un petit peu, hein. Je vais pas vous retenir plus longtemps. On va mettre une poudre HD, parce que le fond de teint Dermacol, faut bien le poudrer. Là, je vois que ça redevient un petit peu luisant. Pourtant, j'ai déjà mis pas mal de poudre. Hein. Donc la poudre HD, elle est là-bas. J'ai tout préparé. Et oui, elle est bien là, la poudre HD. Et donc, c'est la poudre HD de chez NYX. J'ose pas trop pencher le flacon parce qu'après, il y en a trop dans le tamis et c'est la galère. Je reprends mon pinceau poudre. Et c'est parti, on va juste tapoter un petit peu de poudre HD partout. Même où on a mis de l'enlumineur, c'est fait pour. C'est de la poudre HD, donc ça ne va pas enlever de la lumière. Juste, ça va faire tenir le maquillage. Ah oui, j'ai oublié, celle-là, il faut pas respirer quand on l'applique. Ça prend un peu à la gorge. C'est pas ma poudre HD préférée, clairement. Mais, eh bien écoutez, ma foi, elle est très efficace. Et voilà pour ce petit maquillage de Saint-Valentin. Attendez, je remets au niveau de mon nez, parce que là, moi, je vais filmer le petit unboxing de chez NOX. Et oui, moi, je filme à l'envers par rapport à la publication, pour que vous ayez eh bien le tuto du maquillage après avoir vu le maquillage. Mais voilà le résultat obtenu. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Eh bien moi j'en pense que le rouge à lèvres mat, longue tenue, il est bien mat. Et à mon avis il sera bien longue tenue. J'en pense que le mascara il est toujours aussi bien. On pourrait même en remettre une couche, mais franchement en un rien de temps j'ai eu des cils bien recourbés et c'est surtout ça qui fait la différence. Et la palette pour les yeux, il n'y a rien à dire. Je me rapproche, regardez-moi ça. Oui, ça c'est l'instant vignette. On fait des petites pauses comme ça, puis on voit laquelle est la meilleure pour une vignette. J'adore! Et bien voilà pour ce maquillage coloré qui me fait du bien au moral, qui me réchauffe le cœur. Parfait. Je vais remettre un petit peu, même peut-être d'enlumineur sur ma bouche, avec un petit pinceau plus précis, parce que finalement, eh bien, vous voyez, cette histoire d'enlumineur sur la bouche, c'est pas une bonne idée. Surtout que moi, j'aime pas l'effet mat des rouges à lèvres mat longue tenue. Mais la superposition des deux, c'est pas mal, hein. Et au moins, eh ben là, ça va être longue tenue quand même parce que j'ai mis aucun corps gras sur mes lèvres. Hein. C'est vrai qu'on met du gloss au-dessus d'un mat longue tenue. Le problème du gloss, c'est que ça fait partir la couleur plus rapidement. Mais mettre de l'enlumineur au-dessus, ça fait un effet gloss. Et ça reste bien sec, donc la couleur va être longue tenue. C'est incroyable cette technique. Eh bien écoutez, en tout cas, si cette vidéo maquillage vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On va parler de parfums de niche. Encore, oui, je sais, mais il y a un énorme colis qui arrive. Donc il y aura peut-être même 2 vidéos avec ce colis parce que il paraît que ça va être très long à ouvrir. Donc on verra. Mais en tout cas, effectivement, il y aura du parfum encore. Il y aura la BioSweet Box. Oui, hein, je vais recevoir la BioSweet Box un peu Saint-Valentin. Je la filme dès que je la reçois. Parce que pour pas être trop en retard par rapport à la Saint-Valentin. Mais il paraît que c'est une pépite. J'ai eu BioSweet Box au téléphone. J'ai hâte de recevoir la box maintenant parce qu'on m'a tellement dit que ça allait être une pépite, ça allait être une pépite, ça allait être une pépite que j'ai hâte de la recevoir.
Et les découvertes, favoris et déceptions du mois aussi, mais ça on verra un peu plus tard parce que c'est pas urgent. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.